Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette table ronde dont le sujet est pourquoi et comment mettre en place un reporting RSE. Donc, petit rappel quand même, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc, bienvenue encore une fois à cette table ronde. Est-ce qu'en digital, on est bon ? Super. Alors, je vous propose d'abord de faire un petit tour de table. On va se présenter. Donc, Patrick, je vous laisse commencer. Oui, bonjour à tous, je suis Patrick Libertas, j'ai une entreprise dans le centre de la France, proche de Bourges, une entreprise industrielle, une toute petite entreprise de 50 personnes. On fabrique des raccords en inox pour la chimie, l'agroalimentaire, la pharmacie, la papeterie, l'énergie, et on exporte environ 70% de notre activité. Merci Patrick. Jérôme, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et merci effectivement d'être nombreux. Donc moi je m'appelle Jérôme Verdiel, je dirige une start-up FinTech qui s'appelle ABCSR et qui se propose de mesurer la performance RSE des entreprises, notamment des PME, des ETI, en exploitant les données comptables et financières de ces mêmes entreprises, afin voilà, de voir à quel état de l'art elles ont et puis où elles veulent aller sur ce sujet ô combien important, je crois qu'on nous l'a dit tout à l'heure, de la RSE. Merci Jérôme. Et moi, je suis Ophélie Marin, Product Marketing Manager sur la suite Finance chez Talentia. Donc, avant de commencer, entre guillemets, vraiment cette table ronde, on a envie de vous faire un peu participer. Donc, on a deux petites questions. Alors, du coup, en disant petit, je repense à ce que disait Philippe. Ça rentre. Ça va rentrer. Alors, qui parmi vous a connaissance d'une démarche RSE au sein de votre entreprise ? Donc, en digital, vous avez de quoi voter. Et en présentiel, si c'est oui, je veux bien que vous leviez la main. Merci. On s'y attendait. Hein. Ok. Donc, moins entre, on va dire, 5 personnes environ. Ok. Alors, la deuxième question, je pense que le résultat va être encore plus faible. Qui parmi vous a déjà participé à un reporting, à la mise en place, à l'établissement d'un reporting ou d'une évaluation RSE ? Ok. Merci. En digital, on a les résultats. Peut-être pas encore. On verra à la fin. Ok. D'accord. Ok. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore beaucoup travaillé sur ce sujet RSE. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire une table ronde sur ce sujet ? Parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Alors certes, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore mis en place, mais vous êtes très 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 nombreux dans cette salle. Je ne sais pas en digital, mais en tout cas physiquement, vous êtes très nombreux. Donc c'est un sujet, j'imagine, qui vous intéresse. C'est un sujet dont on parle de plus en plus alors sur les réseaux sociaux, dans la presse spécialisée finance. C'est un sujet de prédilection aussi, on le voit cette année sur des grands salons finance, par exemple, c'est un des sujets majeurs de Future of Finance cette année. C'est un sujet important aussi, j'imagine que vous le savez, de plus en plus important sur la valorisation des entreprises. Et puis on voulait partager aussi avec vous quelques chiffres sur cette problématique de reporting RSE. Aujourd'hui, 75% des directeurs financiers du SBF 120 sont impliqués dans la démarche RSE de leur entreprise. Il y a 4 ans, c'était 25%. Donc on voit bien que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance et aussi pour les directions financières. Et la majorité des grands groupes et plus de la moitié des ETI sont aujourd'hui actifs ou très actifs sur l'ensemble de ces sujets RSE. Autre chiffre, je ne vais pas vous énoncer 10 chiffres non plus, mais quelques chiffres qui nous semblaient importants de partager, c'est que pour autant, 73% de ces entreprises ont des difficultés pour objectiver et mesurer l'impact de ces mesures qu'elles peuvent prendre sur ces sujets RSE. Pourtant, ce qu'on peut constater, et là je vais laisser la parole à Jérôme, c'est que les entreprises qui ont mis ou qui mettent en place une démarche RSE sont plus compétitives. Oui, effectivement. Alors, ça a été mesuré par France Stratégie. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet organisme qui est public et qui fait des enquêtes et qui a mesuré que, en fait, à partir du moment où une entreprise fait des actions volontaires, sur la RSE, elle gagnait jusqu'à 13% de compétitivité. Donc 13%, ça paraît beaucoup. Mais en fait, je pense que c'est le cœur du sujet. On va en reparler tout à l'heure plus en détail. Mais la RSE, certes, on peut se positionner sur un enjeu d'éthique, de valeur, de réchauffement climatique. Enfin, chacun le voit un peu avec son angle de vue.
mais on est quand même là dans un cadre professionnel, on parle d'entreprise, on parle de vie d'entreprise, et je pense qu'avant tout, il faut se dire, oui, mais la RSE, ça va m'aider, ça va aider mon entreprise à être plus performante, à faire cette transformation dont on a un peu parlé tout à l'heure déjà dans les précédentes prises de parole. Et je pense qu'à partir du moment où on le voit comme ça, on embrasse vraiment le sujet dans sa globalité. Et jusqu'à présent, auprès des PME, des ETI, c'est vrai qu'on n'avait pas l'occasion encore d'en parler de cette façon-là. Et on le voyait surtout comme une contrainte et pas comme un enjeu de compétitivité. Et c'est là où la bascule doit se faire. Merci Jérôme. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une vision sur qu'est-ce qui déclenche la mise en place d'un projet RSE aujourd'hui dans les entreprises ? Alors oui, j'ai plus qu'une vision même, puisque c'est un retour d'expérience de nos clients. Donc aujourd'hui, on a de nombreux clients parmi les PME et les ETI françaises. Et en fait, ce qui déclenche, d'abord, c'est une prise de conscience, ça c'est certain, qui se passe généralement au niveau du COMEX, du CODIR et du dirigeant. Poussé par, on l'a entendu tout à l'heure avec l'intervention de Monsieur Bloch, par une sorte de pression sociétale, peut-être par vos enfants qui vous parlent aussi de RSE, par plein de choses aujourd'hui, plein d'inputs qui amènent à ça. Et quand on traduit ça dans les cas d'usage pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise a à y gagner, il y a 5 grands sujets en fait. Le premier sujet, c'est de travailler sa réputation, son image. Et la RSE est un moyen parmi d'autres, mais c'est un moyen important pour pouvoir communiquer demain sur des indicateurs tangibles, pertinents, sur son engagement, sur sa contribution, sur son aspect citoyen, solidaire au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement un premier cas d'usage. Le deuxième, il va être plus business. Vous travaillez dans vos entreprises peut-être avec des clients qui sont des grands comptes, qu'on a des SBF 120 et autres, et eux, ils ont, vous savez, maintenant un engagement RSE réglementaire depuis déjà plusieurs années, et cet engagement réglementaire qui est de plus en plus important à leur niveau, engage ce qu'on appelle un devoir de vigilance, voire de diligence, c'est en train d'évoluer, qui fait qu'elles doivent auditer leurs fournisseurs, elles doivent engager leurs fournisseurs stratégiques et non stratégiques dans cette démarche-là. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des appels d'offres, des contrats cadres qui incluent des volets RSE. Mais pour y répondre, il faut avoir des choses à dire. Et c'est pas facile de répondre sans avoir des indicateurs à communiquer. Et c'est souvent même très très compliqué. Et à noter que l'administration, et les marchés publics s'y mettent aussi. Ça, c'est un peu nouveau. Ça, c'est post-Covid, mais ils s'y mettent aussi. Donc, quand on travaille avec le public, vous allez avoir aussi ce sujet-là. Il y a un autre cas qui est de dire, voilà, maintenant on sait que c'est un sujet. On croit qu'on en parle partout. Moi, j'étais au congrès des experts comptables la semaine dernière. À Bordeaux, et c'était un des sujets abordés vraiment par tout le monde, y compris par Jacques Attali qui est passé faire un keynote aussi et qui a dit il faut vous y mettre. Et donc ça veut dire que c'est bien de s'y mettre, mais il faut qu'on parte d'un état, de mesurer sa performance pour dire dans quel axe je dois me lancer. Il y a 7 axes, on l'a vu tout à l'heure dans l'ISO 26000 qui est le référentiel de la RSE. Si je veux m'améliorer, il faut que je fasse un état de l'art et puis que je vois sur quel sujet j'ai envie de travailler avec mes équipes ou avec un consultant extérieur. Il y a un gros sujet RH, on en a aussi parlé ce matin, on voit bien qu'on reboucle sur les mêmes sujets, mais difficulté à recruter, guerre des compétences, etc. Et de façon générationnelle, mais pas que, aujourd'hui, à salaire égal, on va aller dans une entreprise qui, quand on cherche du travail, nous semble plus correspondre à l'image que l'on veut avoir, c'est-à-dire une image d'entreprise qui est pas trop polluante, est solidaire, est contributive, fait attention, forme ses salariés, tout ça. Sauf qu'il faut des éléments factuels, parce que quand vous communiquez sur votre marque employeur, c'est bien de le dire, moi je lis tout le temps des super chartes RSE sur plein de sites internet. Mais concrètement, c'est du déclaratif. Donc il faut mesurer votre performance pour sortir du déclaratif et donc pouvoir effectivement communiquer, mais vos collaborateurs énormément de choses aussi. On parle de sens au travail, on en parle depuis longtemps, mais il faut aller au-delà du sens au travail. Il faut leur montrer que la valeur créée collectivement, elle sert aujourd'hui. Et ça, il y a une très 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 forte attente aujourd'hui des collaborateurs. Et puis le dernier point, c'est le sujet du financement. Alors je sais qu'on y reviendra un peu plus tard, donc je vais faire très vite, mais c'est le sujet du financement, c'est certainement le dernier qui vient d'arriver dans l'ordre de ce que je viens de vous dire, mais c'est celui qui va le plus impacter les entreprises à court terme. Voilà. Donc, je ne fais pas plus parce que tout à l'heure, on en reparle. Merci, Jérôme.
Et vous, Patrick, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la démarche que vous avez eue, comment vous avez mis en place justement ce reporting, mais la démarche RSE de manière plus large dans votre entreprise? J'ai mis une démarche. Vous m'entendez là? J'ai mis une démarche RSE simplement pour accroître la performance de l'entreprise. C'est la finalité, parce que j'ai une forte conviction qu'aujourd'hui, la prise en compte des parties prenantes, toutes les parties prenantes de l'entreprise, du salarié au fournisseur, aux sous-traitants, aux institutions locales, aux banquiers, aux assureurs, etc., plus la prise en compte des sujets environnementaux, sociétaux, socio-économiques, est un très 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 gros levier de performance pour l'entreprise. Et je vous montrerai plus tard comment ça réussit chez nous. Merci Patrick. Et au-delà donc de ces bénéfices constatés à mettre en place une démarche, un reporting ou une évaluation RSE dans l'entreprise, on a parfois des contraintes finalement à le faire. Donc il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui sont contraintes de manière réglementaire de mettre en place un reporting RSE. Alors on sait qu'au niveau européen, alors au niveau US aussi, mais là ce qui nous intéresse c'est plutôt l'Europe. Au niveau européen, l'ESMA est en train de réfléchir à baisser les critères pour que justement il y ait un volume plus large, plus grand d'entreprises qui soient contraintes de mettre en place ce reporting extra-financier. Mais au-delà finalement de ces contraintes réglementaires, il y a quand même aujourd'hui pas mal d'entreprises qui sont contraintes de fournir des indicateurs ou du reporting RSE de par leurs investisseurs. Soit parce qu'elles ont déjà un investisseur en place et qu'elles ont besoin de fournir ces indicateurs RSE, soit parce qu'elles ont besoin de financement et qu'elles ont besoin de les fournir, ces indicateurs, pour les obtenir. Est-ce que là-dessus, Jérôme, vous avez eu des demandes de clients, de prospects en ce sens ? Bon, clairement, j'ai dit tout à l'heure, donc ce sujet du financement, quand on parle financement, en fait, il y a plusieurs volets. Donc il y a le financement, je lève des fonds, parce que voilà, il y a un fonds qui s'intéresse à mon entreprise ou une family office, etc. Et donc ces gens-là, effectivement, aujourd'hui, ils investissent parce que votre projet d'entreprise est intéressant, parce que financièrement, ça tient la route, certes, mais ils se voient obligés sur deux choses. D'abord, de regarder quelle est la trajectoire RSE de l'entreprise pour pas avoir un bad buzz. C'est-à-dire que clairement, si l'entreprise a des très mauvais critères RSE, une très mauvaise performance RSE, ça va venir apporter un enjeu de réputation. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est que un investisseur, quand il investit, c'est pour revendre quelques années après, 5-7 ans. Et la valeur extra-financière de l'entreprise, il faut qu'il la prenne en compte tout de suite. Donc en fait, jusqu'à présent, on était vraiment sur des sujets qui n'étaient que financiers. Et on voit que l'extra-financier commence à prendre de la place dans cette valorisation globale. Donc ils se doivent de prendre ça en compte. Donc nous, on a des fonds d'investissement, filiales de grands groupes ou indépendants, qui font appel à nous pour auditer, évaluer soit des cibles, soit effectivement des sociétés qui sont dans leur portfolio. Mais le financement, c'est pas que ça. Le financement, c'est aussi la subvention publique. Je crois qu'on est dans un plan de relance, alors je ne sais plus lequel est, parce qu'il y en a tellement que... mais bon, voilà, on communique beaucoup là-dessus. Et aujourd'hui, et j'en suis ravi, sincèrement, l'État commence à mettre des critères RSE, des injonctions RSE dans le déblocage de fonds. Je prends l'exemple de la région Île-de-France qui soutient en tout cas assez fortement son économie et qui commence à intégrer ça comme quelque chose de quasi obligatoire. Mais vous avez des banques aussi, des banques qui proposent des prêts. Alors aujourd'hui, elles sont dans le mode incitatif. Ce que entre nous, je préfère. Moi, je préfère toujours l'incitation que l'obligation. Mais où vous avez des frais de dossier qui sont réduits, vous avez des taux bonifiés. Quand vous êtes une entreprise qui avait une capacité de prouver qu'il y a un engagement RSE avec des indicateurs qui montrent que vous avez effectivement une certaine performance. Donc voilà, mais on peut aller aussi sur le chemin ou sur le côté du financement participatif, vous savez, associatif. Aujourd'hui, voilà, chacun d'entre nous peut parfois donner un petit peu d'argent pour un projet, etc. Les associations sont aussi un sujet là-dessus. Elles se doivent aujourd'hui d'avoir une démarche RSE si elles veulent avoir je dirais une image complète par rapport à leur projet et à ce qu'elles proposent. Donc ce sujet du financement, il est central. Et attention, parce que il arrive quelque chose dans les années qui viennent, ça s'appelle la taxonomie. Vous en avez peut-être entendu parler. Et la taxonomie, c'est quoi ? C'est qu'une banque ne pourra plus financer un projet non durable.
Alors, il faut qu'on s'entende sur ce qui est un projet durable et non durable. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. OK, derrière les mots, il y a des faits, il y a de la vraie vie, il y a des vraies entreprises, il y a des vrais gens, et tout ça. Mais c'est quand même le sens de l'histoire. Ça veut dire que moi, j'ai des exemples de gens aujourd'hui, de dirigeants, qui ont des structures très rentables, mais très polluantes. Et ils vont avoir un problème pour financer leur avenir. Vous voyez, donc c'est en train de bouger, quoi. Et ça doit vraiment se prendre en compte. Alors ça ne veut pas dire que si structurellement vous avez un business qui est un peu polluant, par exemple, si on prend cette taxe environnement, vous allez devoir, ça va tout s'effondrer demain. Non, il faut anticiper, il faut mesurer, il faut lancer des plans d'action. Et là, vous allez pouvoir prendre ce chemin de la RSE qu'a pris Patrick. Et la RSE, c'est un chemin. Hein. C'est pas, je ne mets pas un coup de pinceau vert sur ma maison et je dis que je suis RSE. Non, je m'engage sur un chemin qui est assez long. Voilà. Merci Jérôme. Patrick, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, vous aussi, si cette démarche RSE que vous avez initiée chez RTI Industrie vous a permis d'avoir des financements de manière plus facile également, et si vous pouviez revenir aussi, peut-être pour partager avec vous, sur le métier de RTI Industrie également. Merci. Alors, oui, RTI Industrie, on fabrique des raccords en inox, des raccords de tuyauterie industrielle. On va prendre un cas concret au niveau des financements. Au printemps dernier, donc nous on fabrique des raccords qui sont avec des pièces soudées. On contrôle les soudures de nos pièces avec de la radiographie. Jusqu'à l'an dernier, je faisais faire de la radiographie à l'étranger, en Belgique, un prestataire étranger, et qui toutes les semaines me livrait mes pièces radiographiées, bonnes, pas bonnes, etc. J'ai décidé de réintégrer ça en interne, un investissement de 150 000 euros, oui, 150 000 euros, entre le bunker, le générateur, le scanner, etc. Lorsque je suis allé frapper à la porte de la région Centre-Val de Loire et des fonds FEDER, je leur ai dit voilà que j'économisais 4,5 tonnes de CO2 par an, que je réintégrais une sous-traitance étrangère chez moi en France. Instantanément, je dis bien instantanément, j'ai pris 40% de subvention. Sur 150 000 euros, j'ai pris 40% de subvention. Ce financement, je suis allé voir mon banquier, la Caisse d'épargne, pour ne pas les citer. La première chose que m'a dit mon conseiller bancaire, il me dit « Mais vous avez une charte RSE là-dessus ?» Oui. Et là, j'ai vu ses yeux qui ont brillé immédiatement. Il m'a dit « Ok, on vous suit aussi, il n'y a pas de problème. » Donc j'ai financé ce projet très vite et j'ai eu 40% de subvention sur un projet de 150 000 euros, composé de fonds FEDER et de la région Centre-Val de Loire. Merci Patrick. On reviendra un petit peu plus tard, si vous voulez bien, du coup, sur justement l'évaluation que vous avez pu présenter, donc qui est l'évaluation proposée du coup par ABCSR, et justement sur le mode de fonctionnement de cette évaluation, et justement le côté simple qui permet de mettre en place assez facilement une démarche et une évaluation RSE dans l'entreprise. Je vous propose qu'on revienne juste aussi maintenant sur le sujet de la responsabilité de ce sujet au sein de l'entreprise. Donc on a compris grâce à vous Jérôme et vous Patrick, donc c'est un sujet stratégique aussi pour la compétitivité de l'entreprise, pour ses financements. Et donc vous Jérôme, aujourd'hui, quelle est votre vision sur le rôle ou la responsabilité de la direction financière justement à porter ce sujet ? Vaste question. Alors, je veux faire un tout petit peu de rétropédalage sur un sujet qui est pourquoi la RSE, mais quelques secondes, pourquoi la RSE n'a pas décollé depuis toutes ces années dans vos entreprises. Alors, on n'a qu'à voir les résultats du sondage. Et vous êtes, c'est la stat normale. Hein, voilà, on n'a pas un effet de biais par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Parce que dans la plupart des PME, des ETI, c'est vécu comme une contrainte. Et c'est vécu comme une contrainte parce que le premier contact qu'on a avec la RSE, c'est des questionnaires, des formulaires, des éléments de preuve à fournir qui prennent plusieurs jours, je parle bien de jours, hein, à tout un tas d'équipes en interne. Quand on a une équipe dédiée, déjà ça c'est quasiment jamais, mais on prend les bonnes âmes, hein, celles qui veulent bien faire le job. Et donc concrètement, on court tous après le temps, encore plus après le Covid. Donc on se dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas passer tout ce temps-là pour un résultat qui me paraît pas toujours d'ailleurs simple à appréhender.
Donc partant de ce principe, on s'est dit on doit faire autrement. Et nous, on part des données financières et comptables de l'entreprise. Donc en fait, on part d'une data que vous avez déjà, le FEC notamment, je ne vais pas vous présenter ce qu'est un FEC, et quelques données donc annexes financières et extra-financières qu'on collecte. Par exemple, pour l'entreprise de Patrick, c'est 2 heures de collecte. Donc c'est-à-dire le temps qu'il a passé ou qu'il a fait passer avec ses collaborateurs à collecter l'information dont nous avons besoin pour produire son évaluation, c'est 2 heures. Donc c'est effectivement très rapide. Et moi je pense qu'aujourd'hui, la RSE c'est un sujet un peu flottant dans les entreprises. Est-ce que c'est la RH? Est-ce que c'est le DAF? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le stagiaire qui vient d'arriver parce qu'il... Non mais clairement ça arrive, hein, et parce qu'il a une appétence là-dessus, on va lui donner le sujet. Vous voyez, c'est un peu flottant. Moi je pense que vous avez l'occasion de prendre le lead sur ce sujet-là. Vous avez l'occasion de prendre le lead et de le prendre en étant proposant dans vos COMEX, vos CODIR, voilà, et de dire, écoutez, aujourd'hui, 1, c'est important d'y aller, c'est le sujet numéro 1. 2, c'est pas chronophage d'y aller. Et on aura des éléments à la fin qui nous sont utiles. Parce que si c'est pas utile et pertinent, ça sert à rien. Donc on s'entende bien là-dessus. Donc vous avez la data, c'est clair. Le process est simple. Et être proposant auprès de l'entreprise, c'est aussi de pouvoir vous démarquer quelque part, hein, dans vos entreprises, dans vos organisations, et prendre ce jeu. Après, vous aurez besoin de tout le monde. C'est sûr que dans le chemin que vous allez prendre, je reviens sur mon idée de chemin, il faut impliquer tout le monde. Mais sur le démarrage, sur cette évaluation, je pense que vous avez vraiment l'occasion de pouvoir marquer les esprits et de prendre le lead. Et c'est le cas chez nos clients. Merci Jérôme. Et on le verra après à entre guillemets moindre effort, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Vous commenciez à l'expliquer tout à l'heure. Patrick, donc vous êtes directeur général de RTI, je le rappelle, et dans votre entreprise, c'est vous qui portez le sujet. Donc on voit bien l'importance de ce sujet pour RTI Industrie. Oui, c'est clair, la RSE, c'est un sujet de stratégie générale d'entreprise. Donc ça ne peut être porté que par la direction de l'entreprise. Donc une petite entreprise de 50 personnes comme moi, ça vient du CIO. Une entreprise, une ETI, une grosse entreprise, ça vient du CFO. Hein. Après, les très grosses entreprises ont des personnels dédiés pour ça. Mais je vous ai parlé de contraintes, vous me parlez de freins, etc. Non, c'est des gros mots pour moi, ça. Hein. La volonté, je l'ai. Et je vous garantis que j'étais convaincu de la performance, de la faire croître en mettant en place une RSE volontariste. Il faut qu'on y croit tous. Et il faut que ça commence par le CIO, par le CFO. Si vous avez vraiment une grosse conviction, il faut y aller. Et le premier de vos clients, c'est vos salariés, hein, derrière. Hein. Les premiers de vos clients, c'est vos salariés. Si vous voulez faire adhérer l'entreprise, il faut faire adhérer vos salariés. Mais effectivement, comme c'est une stratégie globale d'entreprise, il faut que ça vienne d'en haut. Donc une petite entreprise comme la mienne, du CIO, une entreprise plus grosse, du CFO. Et vous avez donc convaincu votre comité de direction de s'impliquer dans ce projet ? Oui, je les ai convaincus parce qu'on a débuté par des indicateurs de performance simples aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas la peine de sortir une batterie. Vous savez, en France, quand on ne fait rien, on veut faire quelque chose, les gens ils vont dire je veux ça, 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 ça et ça. Non. Non, on met 3, 4, 5, 6 indicateurs de performance sur les RSE. Des indicateurs de performance qui soient faciles à contrôler, hein, dans une action smart. Et quand on arrive à avoir des résultats très très rapidement, tout le monde nous suit, il n'y a pas de problème. Hein. Et alors justement, donc pour parler d'indicateurs clés, parce qu'on a parlé de meilleure compétitivité, d'intérêt de mettre en place cette démarche RSE dans l'entreprise, il me semble que vous suivez quelques indicateurs, vous l'évoquiez, notamment l'EBE et son évolution par rapport à certains critères. Du coup, c'est pour être plus parlant du coup, pour les personnes qui sont dans la salle. Et quelle a été leur évolution du coup, avec cette démarche ? Alors, oui, aujourd'hui, la performance RSE, j'ai 2 indicateurs qui sont liés à l'EBE, effectivement. Je compare la croissance de l'EBE par rapport à la croissance de l'investissement. Hein, je prends mes DAP d'exploitation et je dis voilà, ils ont cru de X% cette année, mon EBE a une croissance de temps. Aujourd'hui, en 2020, la croissance de l'EBE a surscoré de 300% par rapport à l'investissement. Et le deuxième indicateur que je monitore, c'est la croissance de l'EBE par rapport à la croissance de la volumétrie d'entreprise. Alors volumétrie, vous pouvez prendre des tonnes, des chiffres d'affaires, ce que vous voulez, des litres, des mètres. Et aujourd'hui, l'EBE a une croissance supérieure de 400% à la volumétrie d'entreprise. Donc 300% versus l'investissement et 400% versus la volumétrie. Et donc ça, c'est vraiment un indicateur de performance de RSE.
Merci Patrick. Oui, là c'est concret. Et également, vous m'aviez évoqué en préparation de cette table ronde les impacts positifs de cette démarche RSE sur votre entreprise au sens collaborateur, le fait que vous ayez moins d'arrêt maladie, moins d'absence. Vous voulez évoquer le sujet ? Oui, alors bien évidemment, l'absentéisme, c'est un point important, mais je n'ai pas attendu la RSE pour mettre les indicateurs d'absentéisme en place. Mais effectivement, le fait qu'on mette tous ces sujets sur la table, hein, j'ai commencé par les sujets socio-économiques, plutôt qu'environnementaux aujourd'hui. La prise en compte de notre partie prenante, je vous assure que tous les salariés se sentent beaucoup mieux dans l'entreprise. Hein, on a libéré plein de choses. Effectivement, j'ai beaucoup moins d'absentéisme. Et pour information, depuis 3 ans, il y a 0 turnover chez RTI. Il n'y a pas une personne qui part en dehors des personnes qui partent en retraite. Vous avez des collaborateurs engagés, impliqués dans l'entreprise et qui croient à votre démarche. Si je peux juste compléter, en fait, ce que je pense peut-être expliquer que, alors il y a des indicateurs non financiers dont vous avez parlé, mais l'évaluation RSE, c'est aussi bien de la communiquer à ses collaborateurs. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Et en fait, dans ces indicateurs, ça paraît un peu abscon, parce que forcément, on parle de choses que vous n'avez pas vues, donc c'est compliqué. Mais dans ces indicateurs qui sont sur les 7 axes de l'ISO 26000, hein, donc on l'a dit, il y a le social, le sociétal, les droits de l'homme, l'environnement, la bonne pratique des affaires, l'aspect client. On a effectivement une capacité de pouvoir communiquer ça à l'entreprise, aux collaborateurs, quel que soit leur niveau. Après, vous faites ce que vous voulez en interne. Et donc, ça implique de fait les collaborateurs sur la performance RSE de leur structure, parce que ça leur parle quand on dit qu'on contribue à financer tant d'étudiants, tant de chômeurs, tant de retraités, qu'on a une politique de dons, qu'on mesure, qu'on a créé de l'emploi direct et indirect dans sa région, qu'on partage la valeur de telle façon. Ce sont des choses concrètes. Voilà. Et puis c'est fait par un tiers, et le tiers, forcément, vous savez que vous êtes salarié, moi je l'ai été aussi, quand l'entreprise vous dit quelque chose, bon, ok, c'est vrai, mais enfin, est-ce que c'est pas toujours tourné un peu dans la façon dont on veut que je la comprenne ? Là, quand c'est fait par un tiers sur des données, des data, le FEC, c'est la data la plus propre possible de l'entreprise. Hein. Le FEC, c'est ce que je ne vous le souhaite pas, mais demandera à l'administration fiscale si vous avez un contrôle fiscal. Donc vous n'allez pas jouer avec votre FEC, enfin, c'est pas possible. Donc nous, on récupère une data qui est propre, et effectivement, derrière, on en fait des données extra-financières. Et ça, les collaborateurs, mais c'est pour l'extérieur, ils ont conscience de ça, si vous leur expliquez. Et ils ont vraiment de se dire, non, là, on est dans une transparence. Vous voyez, c'est ça qui compte. Merci Jérôme. Et du coup, vous avez commencé à évoquer donc la source de données, finalement le mécanisme pour avoir ces indicateurs RSE. Et donc du coup, ça joint l'idée du fait que entamer une démarche RSE pour l'entreprise, ça peut ne pas être lourd. Finalement, ça peut être fait de manière itérative. Et donc, je vous propose, Patrick, si vous voulez bien, du coup, de nous expliquer un petit peu justement comment vous vous y êtes pris pour que ce soit pas chronophage, quels indicateurs vous avez choisis en premier, les conseils que vous pourriez donner également pour entamer cette démarche. Alors effectivement, pour mettre en place une démarche chez l'entreprise, on a différentes options. La première, c'est de prendre un cabinet qui nous accompagne. Il y a moult cabinets en France qui sont spécialisés dans l'accompagnement. Mais je pense que prendre un cabinet, c'est se faire prendre la main et c'est pas prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, ces gens, ils vont nous tirer. S'il n'y a pas une forte conviction d'entreprise, ça ne marchera pas. Après, j'étais séduit par l'option ABCSR. Hein. Aujourd'hui, on me dit, voilà, tu donnes ton FEC, voilà, j'ai des data, j'ai une base, mais moi, je suis responsable de mon business et de ma RSE. C'est moi qui l'attire. Je n'ai pas un cabinet, au-delà de me prendre de l'argent, beaucoup d'argent, qui va m'accompagner avec des contrats pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, etc. Il va me tirer. Et puis, s'il n'y a pas de volonté en interne, chez moi, il n'y a pas de volonté. Alors que là, comme vous le disiez, j'ai mis ma comptable à lui mettre 2 heures, ou peut-être 3 heures, j'en sais rien, à vous transmettre le FEC du bilan. Et les data connexes. Et les data connexes. Hein. Mais c'est moi qui tire les ficelles. OK ? Et donc, c'est vraiment une bonne base. Aujourd'hui, la base qui est alignée sur l'ISO 26000, hein, avec la gouvernance, les enjeux économiques, sociétaux, sociaux, etc., environnementaux, c'est une bonne base et ça permet de travailler. Et ça permet qu'on reste leader de l'action RSE. Hein,
Je suis convaincu que c'est la meilleure solution, parce que se faire accompagner par un cabinet, c'est bien hein, quand il y a une volonté, mais on n'est pas leader, on est co-leader. Merci Patrick. Et d'ailleurs, donc chez Talentia, on lance aussi notre démarche, notre évaluation RSE. Et du coup, pour compléter ce que vous disiez, Jérôme, parce que questionnaire ou question annexe, ça peut faire peur. Hein, on n'en a pas 60 pages. Du coup, moi, je l'ai vu. On a une grille hein, d'une dizaine, je crois, de questions. Oui, en fait, il y a 5 fichiers, on va dire. Enfin, il y a 3 FEC, bon, voilà. Il y a un fichier qui reprend les comptes de tiers, donc clients-fournisseurs, avec surtout leur localisation, pas du tout le nom, hein, mais leur localisation, parce que ça va nous servir à calculer certains indicateurs. Et puis, il y a effectivement un fichier avec 13 questions, mais ce sont des informations, c'est ça qui est très important, que vous avez déjà. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de produire de nouvelles informations. Voilà, on vous demande juste de collecter ce que vous avez. Voilà. C'est pour ça que c'est court et que c'est facile. Merci Jérôme. Donc si vous permettez, ça crée aussi une super interactivité avec les salariés. Je prends un exemple. Nous, on a diffusé il y a 2 mois le rapport RSE pour 2020 par rapport à 2019. Des salariés qui m'ont dit, mais comment ça se fait qu'on finance 2 enfants de plus à l'école cette année que l'an dernier? D'autres me disaient, ah oui, mais vous avez vu, par rapport à la maladie, on a financé plus d'arrêts maladie que l'an dernier, etc. Ils sont tous sensibles à ça. Hein. Et ça, c'est parlant pour eux. Dire, voilà, aujourd'hui, c'est 3 enfants, c'est 4 malades, c'est, je sais pas, c'est X chômeurs. Et ça, c'est parlant vis-à-vis aux salariés. Et en plus, c'est un rapport qui est simple à lire. Il y a quoi? Il y a 30 pages, peut-être, hein, qui reprend les 7 thèmes de la gouvernance RSE. ISO 26000, oui. Et vraiment, tout le monde est investi. Hein. Vous vouliez compléter, Jérôme? Non, moi, je peux compléter. Pas de souci. Okay. Je croyais, merci. Et oui, donc ce qui est important aussi, du coup, ce que vous évoquiez tous les deux dans la démarche, c'est finalement d'avoir une évaluation externe qui apporte du crédit, du coup, à cette notation RSE, au plan d'action qu'on y met, et derrière, du coup, à l'évolution de ces indicateurs. En fait, oui, je vais compléter. Mais c'est parce que c'est ce que vous venez de dire qui me donne envie de compléter. Moi, je vais juste nuancer légèrement le propos de Patrick. C'est son choix de dire, parce que c'est quelqu'un d'engagé dans la RSE, qui a une forte conscience de ces sujets-là depuis longtemps. Et donc, il a une forte appétence à ça. Donc forcément, il est en capacité d'avoir le lead sur ça. Maintenant, ce n'est pas un mal si vous complétez l'évaluation quantitative, par exemple, que l'on peut faire, par un accompagnement qualitatif par un consultant. Vous voyez, donc je veux dire, chacun doit y aller aussi un peu à sa vitesse. Nous, ce n'est pas notre job, on ne fait pas de consulting, parce que nous, on produit de la data raffinée, on vous la livre, et ça vous donne des éléments de réflexion, d'accord? Mais on a des partenaires qui peuvent faire ça, ou vous en avez effectivement un certain nombre qui se lancent. C'est souvent un job de deuxième partie de carrière, hein, la RSE. Ça fait des gens qui à 40 ans, 45 ans, se disent « Oh là, j'embrasse ce sujet, et c'est super ». Donc, vous avez des gens de toute la France qui peuvent le faire. Voilà, donc restons ouverts sur ce sujet-là. Il y a le temps de l'évaluation, et puis il y a le temps de l'accompagnement qui peut être fait soit effectivement en interne, soit en externe. C'est à votre choix. Merci. Donc on a vu aujourd'hui donc la démarche que vous aviez mis en place, la démarche que vous proposez. Je vous propose qu'on voit un petit peu aussi les évolutions que vous pensez apporter à la fois à l'évaluation ABCSR que vous proposez et qui, parenthèse, est intégrée du coup aux solutions Talentia. Et également vous, Patrick, quelles évolutions vous souhaitez prendre dans cette démarche RSE? Est-ce que vous avez déjà identifié des indicateurs que vous souhaiteriez mettre en place prochainement? Je vous laisse, Patrick, si vous voulez. Oui, aujourd'hui, comme je vous le disais, on a commencé par des indicateurs qui sont assez limités. J'en ai 7, 8 au niveau de la RSE. On a travaillé sur des indicateurs parlants au niveau des salariés. C'est-à-dire que les indicateurs sociaux, socio-économiques, sociétaux. Hein, quand on parle de fidélité de client, quand on parle de délai de paiement de ses fournisseurs, hein, est-ce qu'on respecte bien, est-ce que nos clients respectent la LME, la parité de travail homme-femme, etc. Tout ça, c'est parlant. Et ça motive encore plus les salariés à vous accompagner là-dedans. Donc, sujet socio-économique, sociétaux et la gouvernance. Et après, ma volonté dans les prochaines années, c'est d'aller vers des indicateurs environnementaux
Pourquoi ? Parce que ça parle beaucoup moins aux salariés quand on leur parle d'émissions de CO2, etc. Ils disent maintenant, c'est pas du concret pour ma société, quoi. Donc ma volonté est vraiment, parce que c'est un point important, demain on doit faire gaffe à cette planète, on doit s'en soucier très très vite, il faut qu'on commence tout de suite, mais c'est moins parlant pour les salariés d'entreprise. Donc ma deuxième partie du développement, ça va être sur les sujets environnementaux. Merci Patrick. Et vous, Jérôme, donc vous proposez déjà un certain nombre d'indicateurs. Donc quand je vous parle d'évolution, est-ce que vous envisagez d'en mettre d'autres ? Est-ce que c'est une évaluation figée ou qu'on peut compléter ? Non, j'imagine bien, mais je vous laisse l'expliquer. Aujourd'hui, il y a 25 indicateurs. Alors, il y a plusieurs niveaux d'offres, mais on ne va pas parler de ça ici. Mais sur l'offre la plus complète, il y a 25 indicateurs, une fois de plus, qui sont sur les 7 axes de l'ISO 26000, les fameux 7 axes. Parce que c'est le référentiel sur lequel vraiment on s'appuie. Maintenant, évidemment qu'on a d'autres indicateurs en R&D, parce que le monde bouge, parce que nos clients ont également de nouveaux besoins. Donc, par exemple, sur le climat social, on est en train de développer ça. Également des indicateurs qui peuvent être plus sectoriaux à terme, parce qu'aujourd'hui, alors on a fait le test vraiment, je pense, sur pas tous les secteurs d'activité, mais sur de nombreux secteurs d'activité. Et vraiment, l'évaluation fonctionne très bien, que ce soit du service, de l'industrie. La preuve du conseil, des structures plus ou moins grandes, ça tourne bien et ça parle bien, quel que soit le secteur. Mais on se doit évidemment d'évoluer. On se doit aussi d'évoluer certainement, par exemple, parce qu'il y a des choses comme la facture électronique qui arrive. Vous en avez entendu parler. Et donc, la facture électronique, ça va impacter notre méthodologie, mais en bien, parce que ça va encore automatiser un certain nombre de choses. Donc on est attentif à tout ça et on est en tout cas très content de pouvoir travailler avec des gens comme vous, parce que pourquoi on a créé cette structure ? On l'a créée parce qu'on veut démocratiser la RSE. C'est ça le but. C'est notre raison d'être. Donc, plus on a de points de contact avec des gens comme vous, mieux c'est, parce que on vous permettra d'aller, si vous le souhaitez bien sûr, vers ce chemin-là et d'intégrer ces sujets-là dans votre structure. Merci Jérôme. Je vous propose de conclure cette table ronde avant d'ouvrir une session questions-réponses. Donc en conclusion de nos échanges, donc, on comprend bien que l'entreprise, elle n'est pas dans un domaine philanthropique, mais qu'on s'intéresse au sujet de la RSE, parce que finalement, c'est un levier de productivité qui permet de gagner aussi de la compétitivité à son entreprise. On est aussi sur un projet qui peut être itératif, qui peut être mené de manière progressive, qui peut ne pas être très consommateur de temps. Et point important, on peut avoir un retour sur investissement rapide, et c'est ce qu'on a vu avec RTI Industrie et Patrick qui est avec nous. Donc merci beaucoup Jérôme, merci Patrick pour cette table ronde et vos témoignages. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais qu'on en a déjà une de questions. Est-ce qu'on doit demander, je sais pas si vous m'avez entendu. On vous entend très bien. C'est pour les gens à distance. Donc je demandais par rapport au Green IT comment vous fonctionniez. Est-ce que vous attendiez de vos prestataires par rapport à la démarche RSE ? Là par exemple, on est dans un environnement informatique, on va avoir des data centers, etc. de l'autre côté. Quelles sont vos attentes ? Est-ce qu'on doit demander des chiffres particuliers ? Vous parliez tout à l'heure qu'on pouvait valoriser le RSE de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on a à attendre de nos partenaires dans différents sujets ? Pour moi, ça sera l'informatique. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça consomme derrière, etc. Vous voulez répondre, Patrick, ou En fait, là, on est sur l'axe environnement. Alors, je suis obligé de faire un peu de recentrage. Donc, en fait, le Green IT, c'est quoi ? C'est l'IT qui pollue moins. C'est l'IT qui consomme moins d'énergie. Et donc, comme il consomme moins d'énergie, notamment pour le refroidissement des serveurs, parce que c'est le gros sujet, mais pas que, envoyer beaucoup de mails, ça consomme aussi du carbone. Donc, effectivement, on se dit, c'est une démarche qui est tout à fait proactive et intéressante. Excusez-moi. En fait, nous, on a des indicateurs, effectivement, environnementaux, notamment un indicateur qui est le nombre de, le nombre de tonnes de CO2 émis par l'activité de l'entreprise,
et qu'on divise par le nombre de TP. Donc, quand on fait ce calcul-là, on va prendre les natures d'achat des entreprises, et même leur volume, et on va se rapprocher de data, en fait, je ne vais pas expliquer trop en détail le système, mais le système, c'est que la data de l'entreprise, elle est confrontée à de la data externe. Et c'est ça, à travers un système algorithmique, qui fait que ça génère des indicateurs. En l'occurrence, là, c'est des bases de l'ADEME, qui est la référence aujourd'hui en termes effectivement d'émissions de CO2 et surtout de base de nature d'achat, qui va nous permettre, si l'entreprise nous dit qu'effectivement elle achète des prestations IT qui sont green, de pouvoir affecter une nature d'achat différente que si elle avait acheté la même prestation non green. Voilà. Pour compléter ça, en 2019, j'ai fait faire une étude parce que mes serveurs étaient tous chez moi dans l'entreprise, pour mon ERP, ma sécurité, etc., la comptabilité, le RH. Je vais faire une étude en disant, voilà, si j'externalisais le serveur dans un data center, quelle serait l'économie en termes de CO2 ? Alors déjà, on m'a regardé des gros yeux en disant, mais on ne sait même pas si on aura une économie. Mais j'ai trouvé un cabinet qui m'a fait, je pourrais donner ses coordonnées si vous voulez plus tard, qui m'a dit voilà, tu économises, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais j'ai économisé beaucoup sur les émissions de CO2. Et aujourd'hui, mes serveurs sont hébergés chez un prestataire, qui s'appelle Adista, qui est en France, qui est à Metz. Et tout est hébergé dans un data center parce que j'ai mis en avant une économie très importante de CO2. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vous amène mon micro. Bonjour, je m'appelle Frédéric Appelli, je suis directeur général adjoint de la société Le Lièvre. Je voulais d'abord, Patrick, vous remercier, vous féliciter parce que moi, honnêtement, des entrepreneurs qui sont à fond sur le RSE, je suis le premier étonné en fait. Voilà. Donc c'est assez, c'est assez novateur et je pense que vous devez déjà avoir une forte conviction personnelle pour rentrer dans ce processus et c'est une bonne chose. Ce n'est malheureusement pas le cas pour toutes les PME puisque comme vous l'avez indiqué, c'est souvent la direction qui donne la note pour savoir si on se lance ou pas dans le RSE. Et très souvent, c'est la contrainte, c'est-à-dire notamment vis-à-vis de gros clients qui vont être justement, eux, avec beaucoup plus de moyens, ils sont déjà rentrés dans les RSE et ils vont demander certainement, et c'est le cas, à leurs fournisseurs de leur donner en fait des éléments qui montrent que, en tout cas, ils s'engagent dans la RSE. Alors ça, c'est très bien. Finalement, la contrainte crée l'opportunité et c'est comme ça souvent que les choses avancent. La seule problématique, c'est de savoir après comment on met en place les choses et quand, d'un point de vue au niveau de la direction, il n'y a pas forcément de fort intérêt ou de forte sensibilité à ce sujet, c'est quelque chose qui est très compliqué. Voilà. Dans notre cas, par exemple, c'est un sujet qui a été donné à la communication. Vous voyez ? Voilà. Donc ça vous donne déjà l'état d'esprit de où on veut amener le message. Bon. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, en interne, parce que moi, une de mes casquettes, c'est la direction financière dont vous parliez, et les ressources humaines. Et en fait, en même temps, quand j'ai essayé de chercher des personnes qui avaient un peu de temps ou qui seraient susceptibles de s'intéresser à ça, finalement, j'ai eu peu de candidats. Voilà. Parce que ça prend du temps. Enfin, en tout cas, on voit ça comme quelque chose de très, très contraignant. Et en plus, il y a des vraies convictions personnelles qu'on n'a pas vraiment chez nous et qui font qu'on n'avance pas vraiment. Alors là, vous avez donné des idées sur l'histoire du data center. C'est une très bonne idée parce que moi, je n'y avais pas vraiment pensé alors qu'on l'a fait aussi. Vous voyez, donc comme quoi, on a quand même des éléments existants. Nous, on a une autre contrainte, c'est que en termes de RSE, le principal, le gros thème qui est important chez nous, c'est le savoir-faire, puisqu'on a une société qui existe depuis 300 ans. Voilà, qui travaillait dans les tissus d'ameublement pour Versailles au XVIIe siècle, dès le XVIIe siècle. Et il y a un savoir-faire et surtout il y a un Made in France. Voilà. Et je voulais savoir, donc là je m'adresse plutôt à Jérôme, dans le cadre de votre approche, comment ce genre d'éléments, comment vous pourriez sortir des éléments, des datas concernant le savoir-faire, le Made in France, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes aussi pertinent dans ce genre d'éléments qui font aussi partie du RSE en fait ?
déjà, merci pour votre témoignage, parce que vous avez témoigné de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vécu comme une contrainte, c'est chronophage, enfin, tous les écueils que l'on a pu soulever, voilà, vous les avez vécus ou vous les vivez encore. Alors, cela dit, que ça soit arrivé à la communication, c'est pas forcément un mal, parce que du moment que la personne est motivée, qu'elle soit à la communication ou ailleurs, si elle fait avancer le sujet, moi je dis tant mieux. Après, voilà, ils ont besoin de d'autres services en interne pour pouvoir faire les choses. Sur votre question précise du Made in France, alors nous, on a une approche qui est quantitative, forcément, puisque l'idée, c'est de faire quelque chose de, je l'ai dit, de rapide, de simple, de non chronophage. Et pour ça, il faut éviter justement de tomber dans un questionnaire trop long, parce que sinon, je tombe dans ce que je viens de décrier. C'est-à-dire d'y passer des heures et des heures. Donc, néanmoins, il y a des choses qu'on peut effectivement faire remonter. Déjà, l'entreprise peut mettre en avant ses spécificités. Donc typiquement, vous dites que vous avez un savoir-faire, etc. Donc ça, on peut tout à fait, sur nos évaluations, il y a une part où on peut rajouter des choses annexes, connexes, qui viennent expliquer certains indicateurs ou renforcer certains résultats. Mais pour ce qui est du Made in France, ça veut dire quoi? Made in France, ça veut dire que vous faites des choses en France, bêtement. Donc ça veut dire que vous créez de l'emploi en France. Ça se mesure. Vous créez des emplois en France pour vous, mais vous en créez aussi en indirect. Parce que si vous faites des achats, vous allez donc acheter des biens et des services à d'autres entreprises françaises, peut-être à l'étranger, ça on verra. Voilà. Mais on va pouvoir le mesurer aussi. Après, plus vous faites travailler des gens en France, plus vous êtes contributif. Puisque vous allez payer des charges sociales sur vos salaires que vous allez distribuer. Et ces charges sociales, on va mesurer quels sont leurs impacts contributifs dans la société. Donc ça, c'est très RSE. Voyez, donc voilà, donc on peut effectivement partir de données qui sont a priori non RSE et les transformer en données RSE. C'est ça le sujet. Après, il y a un autre sujet, c'est que je suis sûr que dans chacune de vos entreprises, vous êtes comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, c'est que vous faites de la RSE sans le savoir. Et donc, et c'est très bien. Ça veut dire que on revient à mon sujet de mesure et de la performance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mesurer sa performance RSE, c'est aussi parfois avoir de bonnes surprises. C'est se rendre compte qu'en fait, on n'est pas si terrible que ça, même si on n'a pas d'action encore volontariste. Ça permet de voir où on en est et de dire, ben voilà, après, je choisis mon combat qui est environnemental ou sociétal. Moi, je prends un exemple concret. J'ai un client, éditeur logiciel aussi, 15 millions d'euros, une belle boîte qui gagne bien sa vie. On a comme indicateur la politique de dons, entre autres. 0 sur 100, parce que chaque indicateur dégage une note, et puis après, chacune des notes génère la notation globale. Mais bon, 0 sur 100 sur cet indicateur. Le dirigeant dit, mais pourquoi on ne donne pas, on gagne 2 millions d'euros par an, pourquoi on ne donne pas? Bah, tu ne nous l'as jamais dit. Bon, sûr, on ne s'est jamais posé la question. Okay, très bien. Alors, il a décidé de prendre tous ses managers intermédiaires, de dire, dans chacune de vos services, de vos équipes, vous demandez à vos salariés vers quoi ils aimeraient que nous donnions. Vous me faites remonter ça par grand thème. Je m'engage à donner tant pour qu'on ait une note correcte. Et l'année d'après, je fais mesurer par BCSR quelle est notre évolutivité. Ben ça, c'est un impact de dingue sur des collaborateurs. Vous voyez ? Parce que ça veut dire qu'on n'est pas bon, c'est pas grave, je prends note, je mets des actions, je demande de l'avis aux collaborateurs, donc c'est pas top-down, mais c'est vraiment remontant. Et puis derrière, je mesure. Ça, c'est de la RSE. Et je le fais mesurer. Non, mais ça, c'est tout concret, quoi. Et on parlait tout à l'heure de compétences, de difficultés à recruter, de difficultés à motiver. Enfin, je crois que M. Bloch nous en a bien parlé longtemps. Et, vous voyez, on a plein de choses à faire dans les entreprises et on ne sait pas que c'est de la RSE, mais on peut reboucler ça comme ça. Je voulais juste aussi vous faire une réponse pour compléter vos difficultés de mettre en place la RSE dans votre entreprise. Ce mot peut faire peur parfois. Sincèrement, il faut le casser. N'hésitez pas à le casser, parler sur des sujets très concrets, équilibre travail homme-femme par exemple, satisfaction client, est-ce que notre fonds de commerce il est stable, est-ce que mes clients ils nous quittent pas, etc. Des choses plus concrètes. Et après, vous reconsolidez tout ça et vous dites, voilà, ça c'est la RSE. Est-ce que je respecte les engagements de paiement vis-à-vis de mes fournisseurs? C'est un truc tout bête, mais le DPO, c'est monitoré aussi dans les RSE. Cassez le terme RSE, et puis après vous le reconsoliderez.
Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Parfois, il y a des gens aujourd'hui, oh, c'est un truc moderne, on n'y comprend rien, c'est un peu compliqué. Non, si c'est compliqué, tu laisses tomber. Donc prenez-y par un autre chemin. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a au moins encore une question. En fait, on est contraint par le temps parce qu'on est en digital. Mais je crois que c'est l'heure du café. C'est ça ? Donc, on peut poursuivre les questions juste après en présentiel. Il n'y a pas de souci. Okay. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir participé à cette table ronde. Merci encore Patrick. Merci Jérôme. Merci à vous. Et merci de votre écoute et d'être venu ce matin. N'hésitez pas à venir me poser des questions en direct. Voilà.